Heavenly Father, Père Céleste, we thank you for your goodness and mercy. nous te remercions pour ta bonté et ta grâce, As we bow before you alors que nous nous agenouillons devant toi, in recognition of your sovereignty, nous reconnaissons ta souveraineté we want to thank you et nous voudrions t'en remercier for preserving our lives de préserver notre vie and having the privilege of coming here this Sabbath day. et d'avoir ce privilège de venir ici en ce jour de sabbat. May the worship that we offer you Que l'adoration que nous t'offrons be acceptable in your sight. soit acceptée de toi. Father, many of us have looked forward to this weekend. Seigneur, beaucoup ont attendu ce week-end. For some of us, this is just a regular Sabbath day. Pour certains d'entre nous, c'est juste un jour régulier du sabbat. Wherever we find ourselves, Mais qu'importe là où nous nous trouvons, may we put the world out of our minds que nous puissions mettre ta parole dans notre esprit, so that we might hear your word, afin que nous puissions entendre ta parole we might understand it, et la comprendre, and that it would affect our hearts. et qu'elle puisse toucher notre cœur. Bless us, Father, Bénis-nous, Seigneur, for we ask and plead in the name of Jesus. et nous demandons ces choses et nous plaidons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Happy Sabbath, everybody. Bon sabbat à tous. I know many of you don't know me. Je sais que beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas. My name is Parminder Biant, Mon nom est Parminder Biant and I'm from the United Kingdom. et je viens du Royaume-Uni. This is my first time in France. C'est la première fois que je viens en France It's a privilege to be here, et c'est vraiment un privilège d'être ici. and I send greetings from my brethren in the UK. Et je ramène avec moi les salutations des frères et sœurs d'Angleterre. I've been asked to just give an introduction of who I am. Donc il m'a été demandé de m'introduire, de me présenter. I've been an Adventist for 25 years, Donc je suis adventiste depuis 25 années and I've been a teacher of this message et je suis donc un enseignant de ce message. that we're going to be speaking about this weekend. Ce message que nous allons découvrir, parler durant tout ce week-end, For the last 5 or 6 years. depuis les 5 ou 6 dernières années. We worship in a little church community, Donc nous rencontrons dans une petite communauté d'église in the countryside, à la campagne. and our group is growing in numbers. Et notre groupe augmente. I hope that you find the information that I'm going to share with you this weekend Donc j'espère que vous allez trouver que les informations que je vais partager avec vous ce week-end are helpful and a blessing. soient profitables pour vous et également soient une bénédiction. I do want to let you know. Pardon? I do want to let you know J'aimerais que vous sachiez. that I may say some things that are challenging to you. Je vais peut-être vous dire des choses qui vont vous bousculer. I may say things that appear to be harsh, Peut-être que je vais dire des choses qui vous semblent rudes. but it's not my intent to be rude or disrespectful to anybody. Mais ce n'est pas mon but d'être irrespectueux ou ferme envers quiconque. As much as possible, I would just want to give you the word of God. Mais plus que possible, je vais essayer de vous donner la parole de Dieu. If you have any questions, Si vous avez des questions, because of the format of this weekend, en raison du format de ce week-end, it was decided that we wouldn't take public questions. donc il a été décidé que nous ne prendrons pas des questions publiques. But between the meetings and over lunch, Mais entre la réunion et le lunch, please feel free to come and speak to me, donc si vous voulez me poser directement vos questions, venez me voir personnellement. and I'll try and clarify any issues that you might have. Et je vais essayer de vous apporter des réponses aux problèmes que vous avez. Based upon any discussions I have with anybody, Et basé sur les discussions que j'ai pu avoir, I may bring that subject up when I speak later on. pardon. I might bring that question up later on. Donc en fonction des questions que j'aurai reçues, je risque de les présenter lors de mes prédications futures. If I feel it's of benefit to the group. Si je pense que ces questions qui m'ont été posées peuvent être avantageuses pour l'ensemble du groupe ici. As you see, we've got PowerPoints and we've got some whiteboards. Et comme vous avez pu le constater, nous avons un vidéoprojecteur mais également deux tableaux.
The purpose of the PowerPoint presentation is to show you spiritual prophecy quotes. Donc le vidéoprojecteur, c'est pour vous montrer les citations de l'esprit de prophétie, Which are already in French. donc qui sont déjà traduits en français. I'm going to be working from the whiteboard quite a bit. Je vais travailler beaucoup sur le tableau. I appreciate that people at the back may not be able to see what I'm writing. Donc peut-être que ceux qui sont au fond ne verront pas ce que je vais écrire. There are plenty of seats at the front. Please Il come y a to the beaucoup front. de sièges vides en devant, là, venez. Prenez place devant, ça serait préférable. Having said that, let the Lord bless our meetings. Après avoir dit cette introduction, que le Seigneur puisse bénir notre rencontre. Over this weekend, Durant tout ce week-end, I'm going to be speaking about the everlasting gospel. je vais vous présenter l'Évangile éternel. From my experience, De mon expérience, there's a lot of confusion on the everlasting gospel. il y a beaucoup de choses confuses concernant l'Évangile éternel. Many Adventists have come to the understanding Beaucoup d'adventistes parviennent à la compréhension that the everlasting gospel que l'Évangile éternel, is just John 3:16. ce n'est que Jean 3,16. It's the good news Bonne nouvelle, that Jesus has come to save his people Jésus est venu sauver son peuple and take us to heaven. et pour le ramener au ciel. But if you take the body of inspiration, Mais si vous prenez le corps même de l'inspiration, that is not what the everlasting gospel is. ce n'est pas ce que signifie l'Évangile éternel. So that's what we're going to be focusing on this weekend. Et ce sera notre point d'ancrage ce week-end. This weekend, yeah, that's what we're going to be talking about. Et c'est de ce que nous allons parler ce week-end. I understand that a number of people may not be able to come for both days. J'ai constaté que ce ne sera pas tout le groupe qui sera présent durant ces 2 jours, samedi, dimanche. If you're not able to, that's very unfortunate. Si vous ne pouvez pas être présent durant tout le week-end, c'est vraiment malheureux. But I'm going to try and meet everybody's needs. Mais je vais essayer de répondre aux besoins de tout un chacun. So today I'm going to look at things as an overview. Donc aujourd'hui, compte tenu de cet aspect des choses, je vais présenter d'une façon générale les informations. And for those who are committed, Et ceux qui sont présents, tomorrow I'm going to repeat some of the information demain, je vais donc répéter certaines informations que nous avons vues aujourd'hui, in a more detailed fashion. mais d'une façon plus détaillée. So I hope you can bear with me on that. Donc j'espère que vous pourrez me supporter sur ça. So we're talking about the everlasting gospel. Donc nous parlons donc de l'Évangile éternel. Before we go to our opening text, Avant que nous prenions notre premier texte, I want to give a definition of what the everlasting gospel is. j'aimerais vous donner une définition de ce qu'est l'Évangile éternel. This is not an inspired definition. Et ce n'est pas une définition tirée de l'esprit de prophétie. This is something that I have and other men have gleaned from inspiration. Et c'est ce que moi et certaines personnes et moi-même, nous avons glané de l'esprit de As we prophétie. go through our studies, Et alors que nous allons parcourir notre étude, I hope that you'll see that this is an accurate definition. j'espère que vous allez voir que la définition que je vais vous donner, c'est une définition exacte. Initially, it may challenge your understanding. Et cette définition va également peut-être vous secouer votre intelligence, I'm going to write it vous faire down. réfléchir. I'm going to write it on the board in English, Et je vais donc l'écrire en anglais. Je vais write in French. and my sister's going to write it in French. Et je vais donc l'écrire en français. This weekend is not preaching. Donc cette semaine, ce week-end, ce n'est pas une prédication. I'm not a preacher. Je ne suis pas un prédicateur. This is a teaching weekend. Je suis vraiment un enseignant, c'est un week-end d'enseignement. That may be a surprise to some of you, Et peut-être que pour certains d'entre vous, ça sera surprenant. because God's people are not used to teaching anymore. Parce que le peuple de Dieu n'est plus habitué à recevoir des enseignements. But Ellen White tells us that we need more teaching and less preaching. Mais Ellen White déclare que nous avons besoin de plus d'enseignement et de moins de prédication. So I hope you've got a pen and paper to take notes for this weekend. Donc j'espère que vous avez un stylo et une feuille de papier pour prendre des notes durant ce week-end. You may have got caught off guard. Pardon? You may have got caught. You may not be prepared. Peut-être que vous n'êtes pas préparé, At the end of this presentation, mais à la fin de cette présentation, please approach one of the organisers for paper and pen
if you didn't have anything with you. Donc, il vous suggère de venir nous voir pour avoir du matériel, mais nous n'en avons pas. This is my definition of the everlasting gospel. Donc, voici la définition de l'évangile éternel. You can tell it in English? Yes, the everlasting gospel L'évangile éternel, is the work of Christ c'est l'œuvre de Christ Most people agree with that. La majorité des personnes sont en accord avec cela. In developing, So I write like you in the same. that's fine. Ok. Yeah. Donc dans le développement, In developing and thereafter, et ensuite demonstrating dans le développement et dans la démonstration, two classes. deux catégories de personnes. Of worshippers Donc dans le développement et la démonstration de deux catégories d'adorateurs, based upon basées sur the introduction l'introduction of a three-step basée sur l'introduction, I'm behind you, prophetic testing message l'introduction en trois étapes du message prophétique de test. If you can't read this from where you're sitting, Donc, si vous ne pouvez pas lire cette information de là où vous vous trouvez, on me dit que oui. at yes, the end I of the can. presentation, please come up and write it down. Donc, à la fin de la présentation, vous pouvez vous lever et l'écrire. On voit là, c'est clair, mais chez vous, c'est un peu flou. OK, maybe parce que c'est en blue. So, je vais prendre en black. OK? OK, donc je vais relire, comme c'est flou, I have to recap. We'll, OK, we'll switch to black. OK, Is on black va... easier? Yes, but I will, Yes. for the next one, I will understand. write in Okay. black. So, l'évangile éternel, c'est le développement et la démonstration de deux catégories S d'adorateurs, basées sur l'introduction en trois étapes d'un message prophétique de test. OK? I want us to understand some things about this statement. Donc, j'aimerais que vous compreniez quelque chose concernant cette citation. Firstly, it's the work of Christ. Premièrement, c'est donc l'œuvre de Christ. Most of us, all of us, should be comfortable with that idea. Donc, la majorité d'entre nous est confortable avec cette idée. What we may not be clear on Par contre, ce sur quoi nous ne sommes pas au clair, is that the everlasting gospel is a two-step process. c'est qu'en fin de compte, l'évangile éternel, c'est un processus de test en deux étapes. It develops and then demonstrates. Ce processus développe et ensuite démontre. So we understand what development means. Donc, nous comprenons ce que signifie développer. Development means to go through a process, Ça signifie aller dans un processus, an education. dans une éducation, entrer dans une éducation. That takes time. Et cela donc prend du temps. And then there's a demonstration. Et ensuite, il y a donc une manifestation, une démonstration. So a demonstration is a manifestation of who you are. Donc la démonstration, c'est la manifestation de qui vous êtes, qui nous sommes. In the terms of education, Dans les termes de l'éducation, this is learning donc ça concerne donc l'apprentissage. and this is the test. Donc le développement, c'est l'apprentissage et la démonstration, c'est le test. What may be even more challenging to you, Ce qui est peut-être le plus, qui vous secoue le plus, vous met plus au défi, that the everlasting gospel c'est que l'évangile éternel produces two classes of people, produit deux catégories de personnes. two classes of worshippers. Donc deux catégories d'adorateurs. Many Christians believe that the everlasting gospel Beaucoup de chrétiens pensent que l'évangile éternel just saves people.
sauve uniquement des personnes, and doesn't destroy them. mais ne les détruit pas. But after today, Mais à la suite de cette journée, I hope that we'll see j'espère que vous verrez that the everlasting gospel produces two classes of people. que l'évangile éternel produit deux catégories de personnes. The easiest place to find this Et l'endroit le plus facile à le trouver, is a story we're all familiar with, c'est une histoire pour laquelle nous sommes tous familiers. the story of Cain and Abel. C'est l'histoire de Caïn et d'Abel. That was a prophetic testing message Et ça, c'était également leur histoire, une histoire de test prophétique. where two worshippers came before God. Là où deux adorateurs se sont présentés en face de Dieu, One of them was martyred, et l'une des personnes a été tuée, and the other one received a mark on his forehead. et l'autre a reçu un signe, une marque sur son front. As Adventists, we understand the symbology there. Et en tant qu'adventistes, nous comprenons ce symbolisme. That was the everlasting gospel. Et ça, c'est l'œuvre de l'évangile éternel. They developed two classes of people, Donc, l'œuvre de l'évangile éternel développe deux catégories de personnes. then they demonstrated who and what they were. Et ensuite, ces personnes démontrent, manifestent qui elles sont. It's based upon a three-step, Et c'est basé donc sur trois étapes. on a three-step message. Un message donc en trois étapes. But this message is a prophetic testing message. Mais ce message qu'il est test, donc c'est un message prophétique. Another misunderstanding that we have as Adventists, Et another understanding. misunderstanding, Et une autre mauvaise compréhension que nous avons au sein de l'adventisme. we think we're going to be tested on doctrine, Nous pensons que nous allons être testés sur les doctrines. but we're tested on a prophetic message. Mais nous sommes testés sur un message prophétique. So this is my definition of the everlasting gospel. Donc là, je vous ai présenté ma définition de l'évangile éternel. I have 7 presentations this weekend. Durant ce week-end, j'ai 7 présentations. We're going to go through this at the beginning of every presentation. Et nous allons au commencement de chaque présentation, nous allons revenir sur ça. I hope by the end of the weekend, Et j'espère que à la fin de ce week-end, we'll all be in agreement nous serons tous en accord. and have clarity in our minds Et que nous aurons tous une clarté dans notre esprit of what the everlasting gospel is. sur la définition de l'évangile éternel. Let's turn to Revelation chapter I can 14. switch? Oh, I leave it. I leave I it? can leave Okay. it. Let's turn to Revelation 14. Donc, allons maintenant dans Apocalypse 14. We're going to begin, Nous allons commencer donc. we're going to go through verses 6 to 11. Nous allons lire les versets 6 à 11 d'Apocalypse 14. We're not going to read every verse. Nous n'allons pas lire tous les versets. Begin at verse 6. Commençons donc au verset 6. And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant l'évangile éternel à prêcher à ceux qui demeurent sur la terre, et à toute nation, tribu, langue et peuple. We see in the midst of this verse Au milieu de ce verset, nous voyons, that whatever this angel is saying, ce que cet ange est en train de dire, it's the everlasting gospel. c'est donc l'évangile éternel. We understand what the word everlasting means. Nous comprenons ce que signifie le mot éternel, It means to last forever. qui signifie dur éternellement. Cela signifie dur éternellement. If it's the everlasting gospel, it must be the same gospel that Cain and Abel had. Donc ça veut dire que cet évangile éternel doit être le même que celui qu'a reçu Caïn et Abel, And their parents. et également leurs parents. Let's read verse 7. Lisons donc le verset 7. Saying with a loud voice, Fear God and give him glory. For the hour of his judgment is come, and worship him that made heaven and earth, and the sea, and the fountains of water. Disant d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les fontaines des eaux. In this passage, it doesn't say first, second, and third angel, Dans ce passage-là, on ne nous indique pas qu'il s'agit du premier, deuxième ou troisième ange. but as God's people, we understand that there are 3 angels here. Mais en tant que peuple de Dieu, nous comprenons qu'il y a 3 anges là. So verse 6 says, I saw another angel. Donc au verset 6, il est dit, je vis un autre ange. Verse 8 says, and there followed another angel. Et le verset 8 dit qu'il y a un autre ange qui suivit. And verse 9 gives us
the conclusion of this. Et le verset 9 nous donne la conclusion de cela, And the third angel. du troisième et le troisième ange. So we're all familiar with these three angels' messages. Donc nous sommes tous familiers avec le message des trois anges. Perhaps one of the most famous passages for these three angels Donc peut-être que le passage le plus familier, on va dire, c'est le troisième ange. is verse 8. Non, pardon. It's not that. What, could you repeat, please, what you said? The most famous passage is... The most famous passage in the three angels' messages Donc voilà, le passage le plus, qui a la plus grande notoriété, c'est du message du troisième is ange. verse 8. C'est le verset 8, pardon. We'll read that. Et nous allons lire donc le verset 8 d'Apocalypse 14. And there followed another angel saying, Babylon is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Et un autre ange suivait, disant, Babylone est tombée, elle est tombée, cette grande ville, parce qu'elle a fait boire à toutes les nations le vin de la colère de sa fornication. So, as Adventists, we understand what that verse means. En tant qu'adventistes, nous comprenons ce que signifient ces versets-là. At least we think we do. Ou bien nous pensons le connaître. But for many of us, Mais pour la grande majorité d'entre nous, there's more to this verse than meets the eye. il y a beaucoup plus dans ce verset-là I want to write on que the ce que nous board voyons. J'aimerais écrire donc au tableau that we have the first, second, and third angel's message. Nous avons donc le message du premier, deuxième et troisième ange. Most of us are familiar with the idea Donc, nombreux d'entre nous sont familiers avec l'idée that these three angels' messages que ces trois messages were given at the beginning of our history ont été donnés au commencement de notre histoire as God's people. en tant que peuple de Dieu. This is the history of the Millerites. C'est l'histoire donc des Millérites. And we know Et nous savons that these three angels here que ces trois anges ici have been doing their work for over 150 years. a fait leur travail durant il y a plus de 150 ans. You're familiar with the third angel's message. Vous êtes familier avec le message du troisième ange. I'm not going to read the verses. Je ne vais pas lire donc le verset qui en parle, verset 9. I understand that many people Et je comprends que beaucoup de personnes have an understanding that verse 12 is part of the third angel's message. comprennent que donc le verset 12 fait partie du message du troisième ange. But if you read the verse 12, Mais si nous lisons le verset 12 d'Apocalypse 14, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. ici est la patience des saints, ici sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. This is a response or a comment C'est une réponse ou un commentaire on the three verses that precede it. sur les trois versets qui ont précédé. I want us to understand that the third angel's message Et j'aimerais que vous compreniez que le message du troisième ange begins in verse 9 commence donc au verset 9 and it ends in verse 11. et se termine au verset 11. We have a clear understanding as Adventists Nous avons une compréhension juste en tant qu'adventistes that this third angel's message que ce troisième ange is speaking about the national Sunday law. parle donc de la loi du dimanche. Does everybody understand that? Est-ce que tout le monde comprend cela? When we talk about the national Sunday law, Quand nous parlons de la loi du dimanche national, we're talking about a specific event in history. nous parlons donc des événements particuliers qui se passent dans l'histoire. This is when the apostate church and the state or the government C'est quand l'Église apostate avec l'État ou le gouvernement will have come together vont se réunir and do two things. et feront deux choses. They will promote Sunday Ils vont donc promouvoir le dimanche and they will devise laws et ils vont donc promulguer des lois to prevent God's people from keeping Sabbath. pour empêcher le peuple de Dieu à observer le sabbat. We don't have clarity at the moment Nous n'avons pas vraiment toute la clarté en ce moment of the details of that law, sur les détails de cette loi. but we know enough about it Mais nous en connaissons suffisamment that each of us will be prevented from worshiping God on the Sabbath day. pour savoir que chacun d'entre nous sera empêché d'observer le jour du sabbat.
maybe something we don't understand. Mais il y a peut-être quelque chose que nous ne comprenons pas. You will not be forced to worship on Sunday. Vous ne serez pas obligé d'adorer le dimanche. You can be an atheist, Vous pouvez être athée, never go to church, jamais aller à l'église and still receive the mark of the beast. et recevoir la marque de la bête. This is a threefold union at the end of the world. C'est une union en 3 parties à la fin du monde. We may not be familiar with, but we'll go through it over this Nous weekend. ne sommes peut-être pas familiers avec cet aspect de la loi du dimanche, mais nous allons en parler durant tout le week-end. In the history of the beginning of our church, Dans l'histoire du commencement de notre Église, that this third angel ce 3e ange was fulfilled on October 22nd, 1844. a été donc accompli le 22 octobre 1844. That's not new to anybody, is it? Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour... c'est pas quelque chose de nouveau. Was there a Sunday law in 1844? Y a-t-il eu une loi du dimanche en 1844? In 1844? There wasn't. En 1844, il n'y a pas eu de loi du dimanche. There was no Sunday law in 1844. Il n'y a pas eu de loi du dimanche en 1844. The fulfillment of this third angel Donc l'accomplissement du message du 3e ange was only partially fulfilled. a été accompli d'une façon partielle. Let's go back to verse 7. Lisons le verset 7. There was a prediction made by the first angel Il y a une prédiction qui est faite par le message du premier ange. that said in verse 7, Et au verset 7, il nous dit "For the hour of his judgment is come." « Car l'heure de son jugement est venue. The judgment process had begun when the first angel arrived. Le processus du jugement a commencé quand le message du premier ange est entré dans l'histoire. In that history, it was fulfilled in October 22nd, 1844. Et dans notre histoire, c'est accompli le 22 octobre 1844. So we understand that to be the beginning of the judgment. Nous comprenons que cette date, c'est le commencement du jugement. Moreover, we understand that to be the beginning of the judgment of the dead. Et nous comprenons qu'il s'agit là du commencement du jugement des morts. Does everybody understand that? Est-ce que nous comprenons cela? Good. So, we know that there was no National Sunday Law in 1844, Donc- that the third angel's message was only partially fulfilled. Donc nous savons qu'en 1844, il n'y a eu aucune loi du dimanche et que le message du troisième ange a été accompli de façon partielle uniquement. So, when will it be fulfilled completely? Donc à quel moment le message du troisième ange sera-t-il accompli de façon totale? I want to use the phraseology Donc je vais utiliser cette phraséologie, imperfect, imparfait, and in the future it will be perfect. et dans le futur, ce sera parfait. So, we're going to use the terminology imperfectly fulfilled and perfectly fulfilled. Donc nous allons utiliser la terminologie un accomplissement imparfait et un accomplissement parfait. We might use another term that you're familiar with, Nous allons également utiliser un autre terme, peut-être que vous êtes familier avec celui-ci, type type and antitype. et antitype. You're familiar with that phraseology? Vous êtes familier avec ces termes? Ok. A Bible term is, this is what it was, an ensample. Et la Bible aussi le dit en exemple, en tant qu'exemple. In the King James it says ensample, not example. Sorry. What is the difference? So the word ensample What is is more specific. Donc le mot, example, donc c'est pas exemple, mais je sais pas c'est quoi. Donc c'est plus spécifique. The word example Et le mot exemple, donc peut-être une illustration. Is it illustration? Is a synonym of example? I'm going to explain. Okay. The word example Donc le mot exemple could refer to just one. peut se référer qu'à une seule chose. If I just had one, Si j'ai juste qu'une chose, I said this was an example of a future. donc je dirais que c'est un exemple du futur. But the Bible teaches Mais la Bible enseigne. these are ensamples. How do you spell it? I don't know. E-N. Alors, well done. Quelqu'un connaît ce mot en français? Je ne connais pas, moi. Mamie, tu connais? Non, non plus. Alors, how do you spell it? E-N. U-N, like that. E-N in English. E-N. S-A-M-P-L-E. S-A-M-P-L-E. Non, je suis désolée, on ne l'a même pas. I'll nous. explain what it is. Donc, il va expliquer ce que c'est.
if you were going to make a dish out of metal, Si vous voulez faire donc un a bowl, bol en métal, in the olden days, they would put it over a sand mold, donc dans les temps anciens, ils allaient mettre donc ils allaient faire un moule and they would get a hammer et ils auraient eu un marteau and they would beat it into shape. et ils l'auront tapé pour le former. So this beating would be repetitive. Donc le fait de frapper sur le moule, ça aurait été un geste répétitif. So in the King James, when it says ensample, Donc dans la King James Bible, lorsqu'on nous dit ensemble, E-N-S-A-M-P-L, it wants to make the point c'est pour faire le point that this is repetitive, que c'est quelque chose de répétitif. because example could just be one. Alors, donc c'est quelque chose de répétitif. Et exemple, But c'est the Bible is trying to teach us donc ce que la Bible essaye de nous dire, that all the stories in the scriptures et dans toutes les histoires de la Bible, are repetitive examples. ce sont des exemples répétitifs. It sounds like a subtle difference, C'est une différence très subtile, but it's a very important thing that we need to understand. mais c'est quelque chose de très important qu'il nous faut donc comprendre. Christ also calls himself the Alpha and the Omega. Donc Christ se nomme lui-même l'alpha et l'oméga. I want us to understand what he means by that Et term. j'aimerais que vous compreniez ce qu'il veut dire par ce terme. If you want to understand what's going to happen at the end of the world, Si vous voulez comprendre ce qui va se passer à la fin du monde, he will explain it by what happened at the beginning of the world. Christ va l'expliquer par le commencement du monde, par ce qui s'est passé au commencement du monde. This concept isn't new to us. Et ce concept n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. In the Gospels, we're told, Dans l'Évangile, il nous est dit, as it was in the days of Lot, comme cela le fut au jour de Lot, as it was in the days of Noah, comme cela le fut au jour de Noé, so it shall be at the end of the il world. en sera de même à la fin du monde. We all understand that. Et nous comprenons tous ce concept, n'est-ce But pas? what we don't understand Mais ce que nous ne comprenons pas, is that these are ensamples, c'est que ce sont non pas des exemples, mais des ensembles. repetitive patterns. Donc ce sont des patterns, des schémas répétitifs. If you look at a skilled worker, Pardon? if you look at a skilled metal worker, someone who has experience, Alors si vous regardez aux compétences d'une personne qui fabrique quelque chose, d'un architecte ou autre, quoi, la compétence, si on regarde à la compétence d'une personne. if you look at his beating of this dish, Et of this si vous bowl, regardez donc à la façon dont il frappe ce matériel pour ce moule, on va dire, each hammer beat chaque coup de marteau is identical. sera donc identique. So we understand now, Donc ce que nous comprenons maintenant, from the Alpha to the Omega, de l'alpha à l'oméga, commencement à la fin, this understanding of ensamples la compréhension de ces exemples that the repeated répétitifs, history ce sont des histoires qui se répètent mais de façon identique. So we know that this message here, the third angel, Donc nous savons que le message du troisième ange was not perfectly fulfilled. donc n'a pas été accompli de façon parfaite. We find the perfect fulfillment of these messages Donc nous trouvons un accomplissement parfait de ces messages in Revelation 18. dans Apocalypse 18. Let's go to Revelation Je 18. vous invite à prendre vos Bibles et à l'ouvrir dans Apocalypse 18. I don't know if you use this phraseology in France, Donc je ne sais pas si on utilise en français cette phraséologie, but in the English, mais en anglais, we call this the fourth angel. yes. Do you call Donc, it the same here? Nous, on parle aussi du quatrième ange. This term, the fourth angel Ce terme-là, le quatrième ange of Revelation 18, d'Apocalypse 18, is not an inspired term. ce n'est pas un terme inspiré. Ellen White does not use the phraseology fourth, Ellen White n'utilise pas la phraséologie du quatrième ange, but we can use that. mais nous l'utilisons. We're going to read Revelation 18 in a moment, Donc dans un instant, nous lirons Apocalypse 18 and I want to explain some
misunderstandings about this. Et je vais vous expliquer quelques mauvaises compréhensions sur ce passage. I'm not going to call it number 4. Je ne vais pas donc l'appeler le quatrième ange. I'm going to call it at the moment number 1. Pour le moment, je vais l'appeler le numéro 1. You have 3 angels, Nous avons donc 3 anges you have 1 angel. et nous avons un ange. We could call this a 3 and 1 combination. Et nous pouvons donc appeler cela la combinaison 3 pour 1. We've already said that all the histories of the scriptures Nous avons déjà dit que toutes les histoires dans la Bible are examples at the end of the world. sont comme des échantillons pour la fin des temps. What hopefully we're going to understand by the end of the weekend, Donc j'espère que nous allons arriver à cette compréhension d'ici la fin du week-end, they're perfect examples. que ce sont des exemples parfaits. What do I mean by that? Qu'est-ce que je veux dire par cela? We're going to see this 3 and 1 combination throughout scripture. Nous allons trouver ce schéma biblique, la combinaison 3 pour 1 dans toutes les Écritures. But the clearest place we can see it is in Revelation. Mais l'endroit le plus clair où nous pouvons le trouver se trouve dans l'Apocalypse. This history here Cette histoire ici, is the beginning of Adventism. c'est donc le commencement de l'adventisme. This history here, So you mean 1, 2, 3 in general? yes, 1, 2, 3. Donc, cela signifie donc le commencement de l'adventisme, c'est l'arrivée des messages du premier, deuxième, troisième ange. And this is the end of Adventism. Et pour nous, donc, you mean, Yes. la fin de l'adventisme parallèle avec Apocalypse 18. So a phraseology that Ellen White will say, Donc, un terme que Ellen White utiliserait, when the third angel's message is empowered, quand le message du troisième ange est mis en puissance, we could say in a general sense that the end of the world is going to nous occur. pouvons dire donc dans un terme général que la fin du monde est là. Let's read Revelation 18. Donc, lisons ensemble Apocalypse chapitre 18. We're going to read verse 1 Nous allons commencer la lecture au premier verset and verse 4 et le verset 4 également. to begin with. I want us to see something. J'aimerais dire quelque chose. We know that it said another angel, another angel, another angel. Nous savons que lorsqu'on présente les 3 messages, à chaque fois, à chaque ange, il est dit un autre ange, un autre ange, un autre ange. And many of us have not read Revelation 18 carefully. Et beaucoup d'entre nous n'avons pas lu de façon attentive Apocalypse 18. We think Revelation 18 talks about one angel. Nous pensons que Apocalypse 18 ne parle que d'un seul ange. Verse 1. Verset 1. And after these things I saw another angel come down from heaven. Et après ces choses, je vis un autre ange descendre du ciel. Here we see another angel. Là, nous voyons encore un autre ange. I'll read the rest of the verse. Et je lis donc la suite du verset. Having great power and the earth was lightened with his glory. Et ayant un grand pouvoir et la terre fut illuminée de sa gloire. We see he doesn't speak. Nous voyons là donc qu'il ne parle pas, cet ange-là. I just want to read 2 words from verse 2. Et je vais lire simplement 2 mots du verset 2. And he. Et il. In the English, Dans l'anglais, the word he means pronoun. le il, ça veut dire un pronom. So if you want to know who he is, Donc si vous voulez savoir qui est ce il, you go back vous retournez to see who it's talking about. pour voir de qui il s'agit. So in verse 2 it says he. Donc au verset 2, il est dit il. He's talking about the angel of verse 1. Il parle donc de l'ange du verset 1. That's clear. C'est clair. Verse 3 is some more words that this angel speaks. Donc le verset 3, c'est plus de paroles que cet ange prononce. We want to look at verse 4. Et là, nous regardons maintenant verset 4. Verse 4 says, and I heard another voice. Et j'ai entendu une autre voix. So what I want us to understand and see, Donc ce que j'aimerais que vous compreniez, que vous voyez, there are 2 angels that are spoken in Revelation c'est 18, que dans Apocalypse 18, il se trouve 2 anges, not just one. non pas un seul ange. You may have not noticed that before. Peut-être que vous n'avez pas vu cela auparavant. I hope we can all see that now. Et j'espère que maintenant, nous sommes tous en mesure de le voir. The reason why I bring that information up La raison pour laquelle je présente cette information, is because we have a misunderstanding in Adventism c'est que dans l'adventisme, nous avons une mauvaise compréhension of what the end is going to look like. sur la façon dont sera la fin.
When Ellen White comments on, we'll read verse 4 completely first. Donc, lisons tout le verset 4, Apocalypse 18, le verset 4. And I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. Et j'entendis une autre voix du ciel disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés, et que vous ne receviez pas de ses plaies. So these plagues that are being spoken of Donc, les plaies dont il est fait mention ici, are not only the plagues of Revelation 16, ce ne sont pas uniquement les plaies mentionnées dans Apocalypse 16. there are other plagues that are brought upon her. Ce sont donc d'autres plaies aussi qui lui sont déversées, qui sont déversées sur elle. The verse does not explicitly tell you who the her is, Mais le verset 4 ne nous donne pas de façon particulière l'information sur qui est identifié pour elle. but if we read the rest of the chapter, Mais si nous lisons le reste du chapitre 18, we understand that the her is Babylon. nous comprenons que elle, il s'agit donc de Babylone. Fait référence à Babylone. Pardon. Verse 4 tells us Le verset 4 nous dit that God has people in Babylon. que Dieu a aussi un peuple dans Babylone. And this cry is made to tell them to come out. Et ce cri qui est prononcé, qui dit au peuple donc de sortir du milieu d'elle, I don't have time to give all the background and proof information, je n'ai pas le temps de vous donner tout le contexte et des preuves, but standard Adventist understanding on this verse mais la compréhension générale de l'adventisme sur ce verset, is that it begins at the Sunday law. c'est que cela commence à la loi du dimanche. And it occurs under what we understand to be the latter rain and the loud cry. Et c'est ce qu'on comprend comme étant la pluie de la saison et le grand cri. I'm sure most of us have an understanding of that. Mais je suis sûre que plusieurs d'entre nous ont une compréhension de cela. If that's true, Si cela est vrai, then we would understand that donc il nous faut comprendre to be the perfect fulfillment of the third angel's message. que cela est l'accomplissement parfait du message du troisième ange. Hopefully we'll get and read the passage directly later on, Nous allons lire plus tard le passage. but I want to state here, Mais ce que j'aimerais dire ici, inspiration teaches us c'est que l'inspiration nous dit that you cannot have a third angel's message qu'on ne peut pas avoir un message du troisième ange without a first or a second. sans en avoir un premier et un deuxième. So if you have a third, you must have a first and a second with it. Donc si vous avez un troisième message, vous devriez avoir forcément le premier et le deuxième qui l'accompagnent. That's pretty obvious, I think. Et c'est évident, il me semble. In this history here, we had a one, Donc, dans cette histoire, you mean the beginning of the beginning of Adventism. Adventism. Donc, dans le commencement de l'Adventisme, l'arrivée des trois anges, nous avons ce message découpé en 1, 2, 3 étapes. If you're not familiar with it, I'll put a date on here now. Donc, si vous n'êtes pas familier avec ce pattern, je mets une date. 1798 and 1844. Donc, le commencement de l'Adventisme a commencé en 1798 jusqu'en 1844. And the second is also in 1844. Et le deuxième ange a également été arrivé en 1844, mais en avril. In the month of April, and that's October. Donc, le message du premier ange est arrivé en 1798, le deuxième en avril 1844 et le troisième en octobre 1844. As God's people, we need to understand. En tant que peuple de Dieu, il nous faut comprendre, We want to understand nous devons comprendre what's going to happen in our future, ce qui va se passer pour notre futur. how things are going to pan out, Pas non. how they're going to occur, the events that are going to Comment happen. les événements vont se dérouler And how do we know that? et de quelle façon nous pouvons comprendre cela. By understanding that Christ is the Alpha and the Omega, Nous pouvons comprendre les événements qui vont se passer dans notre histoire en comprenant que Christ est l'alpha et l'oméga by understanding that these stories in inspiration are examples, multiple examples, et en comprenant que les histoires qui se trouvent dans la Bible, ce sont des échantillons, des exemples qui se répètent. The everlasting gospel L'évangile éternel, is a three-step testing process. c'est un processus en 3 étapes. If this history is going to be a type or an example Donc si cette histoire-là, c'est un type ou bien un exemple of what's happening at the end of the world, sur les événements qui vont se passer à la fin des temps, what should we expect the end of the world to look like?
qu'est-ce qu'il nous faut, à quoi il nous faut nous attendre sur la fin du monde? À quoi va-t-elle ressembler? Even from the little that we've discussed so far, Pardon? even from the very small amount we've discussed, Même par rapport au peu d'informations que nous avons échangées jusqu'à aujourd'hui, à quoi pouvons-nous nous attendre? we should expect it to be a 3-step testing process. Nous pouvons nous attendre à ce que la fin du monde, ça sera aussi un processus en 3 étapes qui testent. For those of you who don't understand the background of the information that I'm teaching, Pour ceux qui ne comprennent pas le contexte des informations que je suis en train de vous donner, I want to make it very plain and simple. je vais vraiment le mettre clair et simple. We are being taught as God's people Il nous a été dit en tant que peuple de Dieu that the third angel's message, que le message du 3e ange, which came in 1844, qui est arrivé donc en 1844, has been running through history. il parcourt l'histoire And sometime at the end of the world, et parfois à la fin des temps, this angel that's being spoken of in Revelation 18, cet ange dont il fait mention dans Apocalypse 18, and we package verse 1, 2, 3, and 4 in one package, nous mettons en un seul paquet les versets 1, 2 et 3. this angel will come down at the end of the world, Cet ange va descendre à la fin du monde. give power to this message here, Which angel? this angel of Revelation 18, L'ange d'Apocalypse 18 va descendre et va donner de la puissance au message du 3e ange. it's going to come down in one package. Et cela va pas faire plusieurs messages, mais qu'un seul message. And because Ellen White teaches that verse 4 Et parce qu'Ellen White nous enseigne que le verset 4 d'Apocalypse 18, is the history of the loud cry c'est l'histoire du grand cri, or the outpouring of the Holy Spirit, ou bien de l'effusion du Saint-Esprit, we have been taught, il nous a été enseigné, and we have it in our understanding, et c'est la compréhension que nous comprenons en tant qu'adventistes, that at the end of the world, qu'à la fin des temps, this empowerment of the third angel, la mise en puissance du message du 3e ange, the perfect fulfillment, donc l'accomplissement parfait du message du 3e ange, will happen as one event va se passer en un seul événement at the Sunday law. à la loi du dimanche. And then we will receive power to do a great work. Et ensuite, nous allons recevoir une puissance pour faire une grande œuvre merveilleuse. This is the fundamental difference Ça, c'est la différence fondamentale between what I am teaching entre ce que j'enseigne and what the conference is teaching. et ce que la fédération enseigne. I want us to be very clear on that. Et j'aimerais, la conférence en anglais, c'est la fédération. What I'm, Générale conférence, c'est la conférence générale. OK? what I'm saying is this. Ce que je suis en train de vous dire, The everlasting gospel c'est que l'évangile éternel, is a 3-step testing process. c'est un processus de test en 3 étapes. You can see these in samples throughout inspiration. Et vous pourrez voir des illustrations de cela dans toute la Bible. If that is the case, Et si c'est le cas, then at the end of the world, donc à la fin du monde, we should see this 3-step testing process. il nous faut donc voir également ce processus de test en 3 étapes. Inspiration teaches us you can't have a third without a first and a second. L'inspiration nous dit qu'on ne peut pas avoir un 3e message sans en avoir un premier et un 2e. The conference teaches otherwise. La fédération prêche différemment. Teaches that there's going to be a single angel Nous disons qu'il va y avoir qu'un seul ange come down at the end of the world, qui va descendre à la fin du monde, give you power qui va vous donner de la puissance to deliver the third angel's message to the world. pour proclamer le message du 3e ange au monde entier. This is the peace and safety message. Et ça, c'est un message de paix et de sécurité. I want to explain why Et je vais expliquer la raison pour laquelle je dis cela over this weekend. durant tout ce week-end. The way we understand things, La façon dont nous comprenons les choses, let me try and illustrate it. je vais essayer de l'illustrer pour vous. This is these 3 angels. Voilà donc ces 3 anges. There's a single angel. Et là, un seul ange. Remain Apocalypse, Revelation 18. This is Revelation Donc 18. là, c'est Apocalypse 18 et là, c'est Revelation Apocalypse 14 au This was the début. imperfect fulfillment. This is the perfect fulfillment. Donc là, c'est l'accomplissement imparfait et là, l'accomplissement parfait. Everybody teaches that same Et information. là, tout le monde est d'accord sur ce point-là. This is with the beginning. Et là, c'est le commencement de This l'adventisme. is the end. Et ça, c'est la fin de l'adventisme.
This is when the National Sunday Law is going to happen. Et là, c'est à ce moment-là que la loi du dimanche va être promulguée. The conference teaches La fédération nous dit that this angel of Revelation 18 que cet ange d'Apocalypse 18 will come at the National Sunday Law, va descendre au moment de la loi du dimanche. and then the loud cry is going to happen, Et c'est à ce moment-là que le grand cri aura lieu. and the outpouring of the latter rain. Et l'effusion de la pluie de l'arrière-saison. And I'm indicating that by rain here. Et le fait, ces petits points-là, c'est la pluie. The reason why I'm saying that is a peace and safety message La raison pour laquelle je déclare que c'est un message de paix et de sécurité is this. est pour cette raison. Before this date happens, Avant que ce jour n'arrive, la loi du dimanche, there's a question that we need to ask ourselves. il y a une question qu'il nous faut nous poser à nous-mêmes. What is the warning? Quel est donc l'avertissement? We like to use the word sign. You will use the sign. That's the word that we used. What is the sign? Donc, quel est le signe pour avertissement, ok? What is the warning or the sign that this event is coming? Donc, quel est l'avertissement ou le signe qui nous prouve que cet événement arrive, la loi du dimanche? And however you want to answer that question, Et si vous voulez répondre à cette question, the simple answer is this. la réponse la plus simple est celle-ci. The conference will teach you Donc, l'Église va vous dire that they don't know qu'il ne sait pas, because there's no information anywhere, parce qu'il ne se trouve aucune information nulle part, specific detailed information, c'est-à-dire des informations détaillées to understand how we're going to approach to this event. pour comprendre de quelle façon nous allons approcher de l'événement de la loi du dimanche national. This message Ce message that I'm trying to teach you que j'essaye de vous enseigner teaches otherwise. prêche, enseigne différemment, des choses différentes. What I want to show you Ce que j'aimerais partager avec vous, is that there are specific events c'est qu'il existe donc des événements particuliers, spécifiques, that will occur before this event here, qui se produisent avant la loi du dimanche. and those specific events that happen before it Et ces événements qui se passent avant will lead you to this event. vont nous conduire à cet événement de la loi du dimanche. So that Les you- événements précédents qui conduisent à la loi du dimanche. So you have time to know. Donc vous avez le temps de savoir quels sont ces événements. If we go back to my definition that I gave, Donc si nous retournons à la définition que je vous ai donnée sur l'évangile éternel. we said there's development and demonstration. Nous avons dit qu'il s'agit donc l'évangile éternel d'un développement et d'une démonstration. Development is an education. Donc le développement, c'est une éducation, une formation. It's a process. C'est un processus. Demonstration La démonstration, is a test. en revanche, c'est un test. Everybody in Adventism knows, Donc, any believer. every believer knows, Alors, tous les croyants savent, dans l'adventisme, this is the test. que la loi du dimanche national, c'est un test. In this history, this was the test. Dans l'histoire des Millérites, c'était aussi un test. There's a closed door. Il y a eu une porte fermée en You're either 1844. inside or outside. Soit on était à l'intérieur, soit on était à l'extérieur. Let me ask you a question. Laissez-moi vous poser une question. If you're all at school Si vous êtes à l'école and I was your teacher et que j'étais votre professeur, and I said you're going to have an exam et je vous dis vous aurez un examen, and I'm going to teach you all you need to know, et je vous enseigne tout ce dont vous avez besoin de savoir, what's the one piece of information that you need to know quelle est donc toute l'information qu'il vous faut savoir, so that you can be prepared? afin que vous puissiez être prêts? It's not the facts and figures. Ce n'est pas donc les faits et les faits et les illustrations, les exemples. It's not the coursework, Ce n'est coursework. the material. Ce n'est pas le matériel qu'il vous faut savoir. What do you need to know? Ce qu'il vous faut savoir, The date of the test. le jour du test. Why? Pourquoi? So that you can prepare. Afin que vous puissiez vous préparer. The reason why this is a peace and safety message La raison pour laquelle ça, c'est un message de paix et de sécurité, is because the conference c'est parce que l'Église won't teach you
ne vous enseignera pas, because they don't understand themselves parce que l'Église ne comprend pas par elle-même. when the test is going to happen. Quand est-ce que le test de la loi du dimanche va se passer? If you don't know when the test is going to happen, Mais si vous ne savez pas quand est-ce que ce test va arriver, you can't make preparation. comment pouvez-vous vous préparer? Comment pouvez-vous vous préparer? So they come up with a peace and safety answer. Donc, il vient vers vous avec un message de paix et de Which is sécurité, qui est celui-ci. You need to be ready every day. Il vous faut être prêt tous les jours. That's one of the most dangerous statements there is. Et ça, c'est l'une des déclarations les plus dangereuses. If I tell you your exam Si je vous dis dans votre examen is in 3 weeks' time, que votre examen, c'est dans 3 semaines, are you going to behave the same today est-ce que vous allez agir, vous comporter de la même façon aujourd'hui as you will the night before the exam? que la veille de l'examen? You won't. Non. Your behavior will change. Votre comportement va changer. Everybody in this room has been to school. À mesure que la date rapproche, votre comportement va se changer. Et chacun d'entre nous avons été à l'école. You all understand about revision. Et vous comprenez l'importance de la révision. 6 months before the exam, 6 months before the mois exam, avant l'examen, you're not doing anything. vous ne faites rien. 1 month before the exam, Mais 1 mois avant you're l'examen, beginning to get worried, et là vous commencez à être inquiet. but you're still being lazy. Mais vous êtes encore un peu paresseux. As you see the date Mais approaching, quand vous voyez la date approcher, you change your behavior. vous changez votre comportement. You switch off the radio. Vous commencez à éteindre la radio, No music. pas de musique. No going out with friends. Vous ne sortez pas avec You vos get amis. serious. Vous commencez à être sérieux. If your teacher Si votre enseignant says, oh, the exam is sometime, vous dit que votre examen c'est dans quelque temps, and he says the next day, et il vous dit le jour d'après, it's exam day today, aujourd'hui c'est le jour de l'examen, what's going to happen to all of you? qu'est-ce qui va se passer pour tout un chacun? Unless you're very, very clever. À moins que vous soyez vraiment très You will fail the intelligent, exam. vous allez échouer à l'examen. The peace and safety message is this. Le message de paix et de sécurité est celui-ci. The conference has no signs to offer you, L'Église n'a aucun signe à vous offrir, except for 1 or 2. à l'exception d'un ou deux. There's wars. Ce sont des malheurs. There's rumors of wars. C'est des rumeurs de There's malheurs. earthquakes. Pardon? Earthquakes. C'est des tremblements de terre. There's pestilence in diverse places. Il y aura de la peste dans divers endroits. If you want to go into Google and see how many earthquakes there are, Et si vous allez sur Google pour vérifier le nombre de tremblements de terre qu'il y a eu, you'll receive all this information that things are getting worse. vous allez recevoir cette information que les choses s'empirent. France is like the UK. La France est semblable au Royaume-Uni. All things continue as they always have. All things continue. As they always have in Ah, the les past. choses continuent comme le passé. The distress that's happening in the world La détresse qui se passe dans le monde is not touching you. ne vous touche pas. These signs are not these signs are not the signs that are going to tell you Et les signes de la nature qu'on nous donne, ce ne sont pas ces signes-là qui vont vous when the avertir test- sur when the la test- date du when- test. when the test is going to happen. Voilà, vont pas vous avertir sur la date du test de la loi du dimanche. The other reason why this information is so dangerous Et la raison pour laquelle ce type d'information est si dangereux, that we don't know the date, c'est parce que nous ne savons pas la date. and I don't mean a date like the 5th of July or something. I mean when we're approaching this date. Et là, quand je vous parle de date, je ne vous donne pas une date comme le 10 juillet, mais les événements qui conduisent à cet événement. We're not talking about time setting. Nous ne sommes pas en train de placer une date Is marquée. this is the danger. Voilà le danger. When you get to the test, Quand vous arrivez à la date du test, you don't have to worry about it vous n'avez plus besoin de vous en inquiéter. because God's going to give you power Parce que Dieu va vous donner de la puissance to pass the test miraculously. pour réussir au test de façon miraculeuse. You try doing a degree that way, Pardon? a degree at university or college. Ah, you can't get. Try doing it that way. Vous essayez d'obtenir une licence de cette façon-là. Don't do any revision. Ne faites aucune révision. Don't know the date. Ne connaissez pas la date de l'examen. Just turn up. Juste turn up. Just come to the date. Donc venez juste à la date de l'examen. Pray to God Priez le for Seigneur power, pour la puissance and you'll pass the test. et vous allez réussir au test. Straight A. Comme Top cela. grade.
Comme ça, You doigt know de la main that is levée. foolishness. Vous savez bien que ce sont des idioties. This is the message that the conference is teaching, Et ça, c'est le message que l'Église enseigne. but they clothe it in smooth words. Mais ils l'obscurcissent, ils l'enveloppent dans des mots, des paroles douces. I want to show you this weekend. Je vais vous montrer ce week-end Probation closes here. que la porte de la grâce se ferme ici. This is the test. Ça, c'est le test. If you fail the test, Si vous échouez à ce test, there's no more opportunity. il n'y a aucune autre opportunité. The only way to pass a test, La seule façon de réussir au test, everybody in this room knows this, et vous savez, chacun ici présent, is by knowing when it's going to happen. c'est par le fait de savoir quand est-ce que le test va arriver, So you can make preparation. afin que vous puissiez vous préparer. If you don't believe this principle, Si vous ne croyez pas en ce principe, you could turn to Matthew 24, vous pouvez aller dans Matthieu 24, Mark 13, Marc 13, Luke 21. Luc 21, 40 years 40 années before the event, avant que les événements, Christ warned his disciples avant que les événements n'aient lieu, Christ ait averti ses disciples so they could make preparation. afin qu'ils puissent se préparer. God is warning his people. Et Dieu est en train d'avertir son peuple. He's been warning us Il est en train de nous avertir for a long time. depuis longtemps. He's been warning us since Il- 1989 Il nous avertit depuis 1989 to get ready. afin que nous puissions être prêts. Some people in this room weren't even born in Et 1989. peut-être qu'il y a des personnes en 1989 qui n'étaient même pas encore nées. There are 18 million Adventists in this world, Et il y a 18 millions d'adventistes dans le monde. and there are thousands upon thousands of pastors. Et il y a des milliers et des milliers de pasteurs. This is the most integrated conference structure in the world. Et l'église adventiste, c'est vraiment la structure, how do you say that? Integrated structure. Good. C'est une, It's a very good c'est structure. une bonne organisation, une structure organisationnelle très bonne. And with all this complexity Avec toutes ces complexités and sophistication, et ces sophistications all this education that we have, et tout le système éducatif que nous avons. God's children are not being told Par contre, en revanche, le peuple de Dieu n'est pas enseigné that the day is approaching que le jour de la loi du dimanche approche, when your probation is about to close. quand notre temps de grâce va se This is in terminer. opposition to the word of God. Et ça, c'est en opposition directe avec la parole de Dieu. We're taught Il nous est dit that God will do nothing. que Dieu ne va rien faire. He won't close your Il probation. ne va jamais mettre un terme à votre temps de grâce. He won't allow you, your spouse, or your Il children ne va jamais permettre que vous, votre époux ou vos enfants, to die que vos enfants meurent without letting you know. sans vous avertir. He gives warning after warning. Parce que Dieu nous avertit, il nous donne plusieurs avertissements. But we're under a delusion Mais nous sommes sous une tromperie, sous une illusion, because we want to believe a lie parce que nous voulons croire au mensonge. that we don't know the date. Parce que ce mensonge qui dit que nous ne connaissons pas la date de la loi du dimanche. But we don't need to worry Mais il ne faut pas nous inquiéter. because once the date passes, Parce que quand la loi va être you've still promulguée, got time to get ready. vous aurez encore du temps pour être prêts. We know that isn't true. Mais nous savons que ce n'est pas vrai. Some of you may not understand that that's not true. Peut-être que certains d'entre vous ne comprenez pas que c'est faux. All you need to do is go back into history, Et ce qu'il vous faut savoir ou faire, c'est de retourner dans l'histoire. biblical history, Mais dans l'histoire biblique. and you'll see it Et vous le verrez. over and over again. Encore et encore. You only need to see it twice. Il vous faut le voir au minimum 2 fois The dans la Bible Bible. teaches on the testimony of two, Parce que la Bible déclare, c'est sous le témoignage de 2 something is established. que quelque chose est établi. This weekend I'm going to show you 3. Et ce week-end, je vais vous montrer 3 exemples. There are more than 3. Mais dans la Bible, il y a beaucoup plus que 3 exemples. We're going to briefly look at the reform line of Moses, Nous allons regarder de façon brève la ligne de réforme de Moïse, Christ, celle de Christ, and we're going to look at the Millerite history. et ensuite nous allons voir la ligne des Millérites. We know that this is an inspired history, sacred history, Et nous savons que l'histoire des Millérites, c'est une histoire sacrée, inspirée, because Ellen White teaches that. parce que Ellen White le dit. And you're going to see in all 3 Et histories vous allez voir que dans ces 3 histoires,
you get a close of probation here. À chaque fois, au troisième ange, nous avons une porte qui se ferme. I'm not sure how familiar you are with inspiration. Et je ne sais pas si vous êtes très familier avec l'esprit de prophétie. Ellen White says that at this date here, Mais Ellen White nous dit qu'à ce point-là, au troisième, if you lived in Protestant America, if you live, in Protestant America, si vous vivez aux États-Unis, donc cette terre protestante, this is not a worldwide phenomenon in this history. ce n'est pas donc worldwide. un mouvement mondial dans cette histoire. You are worshipping one of two people at this date. Donc à cette date-là, vous alliez adorer deux personnes. You're either worshipping Satan Soit vous avez adoré donc Satan or you're worshipping Christ. ou Christ. There's a misunderstanding in Adventism. Et dans l'adventisme, il y a eu une mauvaise compréhension. If you're a good person, Si vous êtes une bonne personne, health reformer, une personne qui met en pratique la réforme sanitaire, you're into medical missionary work, ou une personne qui fait l'œuvre missionnaire médicale, you don't swear, you don't shout, si vous ne criez pas, si vous n'injuriez pas, you're a good person. vous êtes donc une bonne personne. Then that is what Christ is waiting for. Et, pardon? That Christ is waiting for that, Et Christ attend pour cela. and you will be okay. Et vous serez donc, vous êtes bien, vous passerez le test. The everlasting gospel L'évangile éternel is not going to test you ne va pas vous tester on your doctrinal belief. sur vos croyances ou vos doctrines. It's going to test you Ça va vous tester whether you believe si vous avez cru prophecy or not. sur la prophétie ou pas. If you don't believe that, Si vous ne croyez pas en cela, go back and read Desire of Ages. retournez et lisez Jésus-Christ. In the reform line of Christ, Et sur la ligne de réforme de Christ, their test was this: leur test à l'époque de Christ, c'était cela. not to see the works of Christ, Ne pas reconnaître les œuvres de Christ. not to see how perfect he was, Ne pas reconnaître, d'avoir pas reconnu combien parfait il était, Jésus. but was he a fulfillment of prophecy? Et était-il un accomplissement de la prophétie ou non? You're familiar with all the arguments that they had in his day. Et vous êtes familier avec toute la controverse, l'argumentation qu'il y a eu à l'époque de Jésus sur sa messianité. We know they rejected Et Christ nous savons donc que ses contemporains l'ont rejeté because he upset their plans, parce qu'ils contrariaient leurs plans. but they could not see him in prophecy. Et ils ne pouvaient pas voir Christ dans la prophétie. We are being tested on the same thing. Et aujourd'hui, nous sommes testés sur la même chose. We need to have faith. Il nous faut donc avoir la foi. I want to ask you what faith is. Et j'aimerais vous demander cette question, qu'est-ce que la foi? Most of us, again, Et encore une fois, la majorité d'entre nous, have a misunderstanding of what faith is. la majorité donc a donc une mauvaise compréhension de ce qu'est la foi. I want to write it down. Et j'aimerais donc l'écrire. We think faith Nous pensons que la foi, is believing c'est croire in something en quelque chose you cannot see. que vous ne pouvez voir, vous ne pouvez pas voir. We get that definition from the book of Hebrews. Nous avons cette définition à partir du livre d'Hébreux. This is not an accurate definition of faith. Ce n'est pas une définition juste de la foi. It's limited. C'est limité. Because what God wants us to understand is this. Parce que ce que Dieu désire que nous comprenions, c'est cela. Do you have faith that there's a heaven? Pardon. Avez-vous faith there's a avez-vous la foi de croire qu'il y a un ciel? Do you have faith that Jesus is going to return? Avez-vous la foi que Christ va revenir? Most of us would say yes. Oui, la majorité d'entre nous répondront oui. Ask yourself this question. Mais posez-vous vous-même cette question. What is that faith based upon? Cette foi est basée sur quoi? It's based upon something that you have read. Cette foi est basée sur quelque chose que vous avez lu. And what have you read? Mais qu'avez-vous lu? You've read that Christ came the first time. Vous avez lu que Christ est venu une première fois. You've read that the sanctuary system is a model of heaven. Vous avez lu que le système du sanctuaire est le même, qui était sur terre est le même que celui qui était au ciel. The proper understanding or definition of faith Et la bonne compréhension de la définition de la foi, is that you can believe in something you haven't seen c'est que vous pouvez croire en quelque chose que vous n'avez pas vu. because you have seen
Parce que vous l'avez vu, something that's already happened in the past. comme vous avez vu la chose se produire dans le passé. The way we understand faith, La façon dont nous comprenons la foi. I don't know how you say it in France, Je ne sais pas comment on le dit en France, in the UK, mais en Angleterre, we cross our fingers, nous croisons nos doigts, close our eyes, nous fermons nos yeux and jump. et sautez And we jump. et nous plongeons. So you understand what crossing your fingers means? Donc vous savez ce que ça veut dire croiser les doigts? You don't really believe, Ça veut dire qu'en fin de compte, on ne croit pas réellement. you just hope it's going to be okay. Nous espérons que ça sera bon, quoi. That's how most of our faith is. Et le plus souvent, c'est ce type de foi que nous The avons. faith is taught in inspiration La foi dont il est fait mention dans l'inspiration. says you know what's going to happen in the future. Donc vous ne savez pas ce qui va se passer dans le futur. You can have faith in this Mais vous pouvez quand même avoir la foi en cela, based upon what's already happened. en vous basant sur ce qui s'est passé dans les temps anciens. Christ is the Alpha and the Omega. Christ est l'alpha et l'oméga. So I want to ask you this Donc j'aimerais vous poser cette as question. we come to the close of our Alors first que nous presentation. arrivons à la fin de notre première présentation. If we want to talk about faith, Si nous voulons parler de la foi, I'm asking you a direct je vous question. pose une question directe. Do you have faith Avez-vous la foi? in this thing Mais dans cette chose, that what's already happened sur ce qui s'est déjà passé, is going to be repeated at the end? ce qui s'est passé va se répéter à la fin. I'm going to show it here. Et je vais vous le montrer ici. What's already happened, Ce qui s'est passé auparavant, will it be repeated sera-t-il répété ici? to the very letter? Mais à la lettre même. Because for me, Parce que, selon moi, that takes less faith cela demande beaucoup moins de foi than believing this. que de croire en cela. I don't know when the test is going to happen Je ne sais pas quand est-ce que le test va avoir lieu, because no one's telling me. parce que personne ne me l'a dit. But when I take the test Mais quand j'arriverai au test, and I'm not ready, mais que je ne serai pas prêt, I'm going to pass anyway. je vais quand même le réussir. That takes faith. Et cela nécessite d'avoir la foi. The Bible doesn't call it faith. Mais la Bible n'appelle pas cela de la The Bible foi. calls it presumption. Elle le nomme la présomption. True faith is La this: véritable foi est celle-ci. standing upon the word of God Se positionner sur la parole de Dieu. and putting your whole weight on that. Et poser toute notre force, placer toute notre force sur la parole de Dieu. And it all centers around one thing. Et, It all comes to one thing. tout arrivera en une seule, tout conjuguera vers une seule chose. The everlasting gospel. Tout convergera vers une seule chose, l'évangile éternel. Let's close with prayer. Prions. Heavenly Father, Père céleste, as we've begun our introduction alors que nous avons commencé notre introduction of the everlasting gospel, de l'évangile éternel, Father, my prayer is this: Père, ma prière est celle-ci. that whatever preconceived ideas we came to this meeting with, Quelles que soient les idées préconçues avec lesquelles nous sommes venus à ces réunions, Father, that each of my brethren here Père, que chacun de mes frères ici présents would be willing to put them aside sera prêt à les mettre de côté, so they may look at the word of God afin qu'ils puissent donc regarder à la parole de Dieu objectively. de façon objective. Father, this is not the work of man. Père, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. I pray that you would hide me behind the cross Je prie que tu puisses me cacher derrière la croix, and that only your words may be heard. afin que ta parole sainte puisse être entendue. Father, we have so little time Père, nous sommes dans des temps solennels. this weekend, and the whole world has very little time. Et Seigneur, ce week-end et le monde entier est il reste peu de temps To understand what's happening, pour comprendre ce qui se passe, make the necessary preparations afin que chacun puisse faire la préparation nécessaire that we may save ourselves, pour que nous puissions nous sauver nous-mêmes, our families, nos familles, our brothers and sisters in this church, nos frères et sœurs dans ces églises and the dying world. et le monde mourant. Amen. Amen.